et une bavaroise de thon citron vert laquée à l'encre de sèche. Donc on va se lancer sur le plat suivant. Normalement une bavaroise thon citron vert, glaçage à l'encre de sèche. Donc on va commencer par les poireaux. On les lave et on va les faire cuire. Donc une fois que vos poireaux sont bien lavés, on les met dans une casserole. On mouille abondamment. On sale. Si vous voulez mettre du réglisse, c'est pas mal aussi, de l'anis. Miraculeusement, je trouve un peu d'anis. Un peu. Et on va les faire cuire. Donc il nous faut de la feuille de gélatine. Moi je ferai, j'ai pris du samouraï. Fromage de chèvre, moi j'ai pris du chavroux. On va monter nos bavarois. Donc voilà, j'ai débarrassé les poireaux. Donc voilà, mon idée c'était de mettre des bandes de poireaux, comme ça, à la place des bandes de poisson. Donc voilà, mon idée de départ c'était de faire ça. Donc il faut que c'est fait, je les réserve. Donc ensuite je vais prendre mon fromage frais, du samouraï. Je vais mettre du chavroux, au thon. Je prends un peu de crème que j'ai fait chauffer et je viens y mettre. Hop, et on mixe. Donc voilà, là c'est bien mixé. On goûte, merveilleux. On sort la crème qui est en train de bouillir. On sort nos 3 feuilles de gélatine. On mixe. On y met dans notre mélange. On un coup de mixeur. Parfait. Et on vient remplir nos petits ramequins avec cette préparation. Et là on les réserve au frais. En fait, c'est une mousse de foie gras. À l'intérieur, il y a un insert de gel de céleri. Dessous, une purée de champignons truffés. Et tout autour, un crumble de pain. On va voir ce qu'on peut faire. On va attaquer le gel de céleri. Donc la céleri, l'épluche, on coupe. Voilà, c'est là où ça ira le plus vite. Dans une casserole, du lait, on sale et on met. On a mis notre céleri à cuire. On prend du foie gras que j'ai au congélateur. On va faire décongeler le foie gras, donc on va le laisser tranquillement décongeler tout seul. Donc normalement on doit faire une purée de champignons truffés, mais j'ai pas de champignons du tout, donc ça sera purée de pommes de terre. On va les faire cuire avec de l'eau et une goutte de lait. On sale et on fait cuire. On s'en occupe dès qu'elles sont cuites. Donc voilà, là je suis archi plein. Je peux pas aller plus loin. Donc on va faire autre chose en attendant. On va arrêter les cuissons, là, on va attendre que tout se cuise et on va partir sur autre chose. On finira les pâtes des sablés. Donc voilà, une fois que tout ce petit monde est installé, on le fait cuire au four. Donc voilà, moi c'est 180 pendant 10 minutes. Donc là on va s'occuper du gel de céleri. Le céleri qui a cuit, on le débarrasse. Je reprends 3 feuilles de gélatine. Je vais les dissoudre dedans dans le lait bien chaud. Alors moi mon idée c'est de faire des petites billes. Je me suis fait prêter ça, pas des petites billes. Donc c'est parti. 6. Voilà. On filme et je réserve au frais. Ensuite on va s'occuper de la purée de pommes de terre. Donc on débarrasse les pommes de terre cuites. On va mettre de la crème, on va mettre du beurre et on va mettre, et moi ce que j'aime bien avec la purée, un œuf. Donc de sel. Voilà, on regoute. Parfait. On réserve. Donc là le foie gras il s'est décongelé. Voilà. Je vais mettre de la crème et je vais y faire fondre. On y fait fondre tranquillement. La crème a bien bouilli. Je vais fondre le foie gras dans la crème bien chaude. On va mettre un coup de zinzin. Ce sera beaucoup plus propre. Je prends des moules demi-sphère. Parfait. Je mets au frais et on va voir quand ça sera pris. Donc là c'est toute notre pluche de pommes de terre. On bouillit pendant vraiment longtemps. Donc là on les sort. On goûte. Parfait. C'est un goût de patate rôtie. C'est nickel. Là je prends un plateau, un silpad. On va venir étaler la préparation sur le silpad. Mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Moi je vais le faire sécher au-dessus de mon four. La racine de persil, la carotte, le panais, la purée de topinambour rôtie, les 3 médaillons de mignons de veau, la sauce par-dessus et quelques herbes. On va faire pour légumes du moment, moi je vais prendre butternut,
et choux rouges. Ils seront très vite faits, regardez. Donc on prend l'aluminium, hop. Purée de choux rouges, purée de butternut. On va les mettre au four à 140 degrés pendant 2 heures. Ça n'a pas besoin de nous, on va les mettre au four tout de suite. En légumes du moment pour la viande, j'ai choisi aussi donc le butternut. Donc on va faire cuire en brunoise. Une fois que l'huile est bien chaude, le butternut. On assaisonne, sel et poivre. Donc vous prenez comment là, on va voir la cuisson. C'est bon, il est presque cuit là. Vous pouvez déglacer au jus d'orange pulco. On ça le jus d'orange. On goûte, on peut être trop mal. Nickel. On débarrasse. Et voilà pour notre accompagnement viande. Butternut déglacé au jus d'orange.